C'était une chaude après-midi d'été à Rome, le soleil brillait dans le ciel, se reflétant sur le marbre blanc des bâtiments anciens et sur les eaux du Tibre. L'odeur des fleurs fraîches mêlée au parfum du pain fraîchement sorti du four des boulangeries voisines, créant une symphonie olfactive que seule la ville éternelle pouvait offrir. Cependant, pour la famille Rossetti, ce jour était loin d'être une célébration de la vie et de la beauté qui les entourait. Le manoir Rossetti, un majestueux bâtiment de 3 étages situé sur la Via Veneto, était dans un silence sépulcral, interrompu seulement par le murmure des domestiques préparant la cérémonie. Alessandra Rossetti, la matriarche de la famille, avait été déclarée morte la semaine précédente après un mystérieux accident survenu dans sa villa en Toscane. Amis, parents et personnalités importantes de la haute société italienne étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. Dans la salle principale, où était élégamment disposé le cercueil d'Alessandra, l'atmosphère était empreinte d'une tristesse solennelle. Les murs étaient décorés de peintures de la Renaissance et de tapisseries antiques, témoignant de la richesse et du pouvoir de la famille Rossetti. Devant le cercueil, sa fille unique, Isabella Rossetti, se tenait debout, le visage un masque de chagrin réprimé. Isabella avait hérité de la beauté de sa mère, avec de longs cheveux bruns ondulés, des yeux verts perçants et une posture hautaine qui la faisait souvent paraître plus âgée que ses 25 ans. À ce moment-là, elle était entourée d'amis et de parents qui tentaient de consoler sa perte. Parmi eux se trouvait son fiancé, Lorenzo Moretti, un jeune avocat ambitieux qui avait toujours un air calculateur, même dans les situations les plus émouvantes. Alors que les invités s'installaient à leur place, Isabella commença à remarquer une légère perturbation dans la pièce. Les murmures et les regards furtifs dans sa direction la mettaient mal à l'aise. Elle se demandait quelle pouvait être la cause de cette réaction, mais avant qu'elle puisse enquêter davantage, le prêtre entra dans la pièce, prêt à commencer la cérémonie. « Chers amis et familles », commença le prêtre, sa voix résonnant dans toute la pièce. « Nous sommes réunis ici pour dire au revoir à une grande femme, Alessandra Rossetti. Elle était une mère aimante, une amie fidèle et une leader charismatique. Son absence sera profondément ressentie par nous tous. » Isabella sentit une boule dans sa gorge lorsqu'elle entendit le nom de sa mère. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'Alessandra était vraiment partie. Autour d'elle, les gens murmuraient des mots de réconfort et des souvenirs de la vie d'Alessandra, mais Isabella était prise dans un tourbillon d'émotions. Alors que le prêtre poursuivait la cérémonie, décrivant la gentillesse et la générosité d'Alessandra, Isabella remarqua que les regards dans sa direction ne s'arrêtaient jamais. Il ressentait un mélange de douleur et de curiosité. Y avait-il quelque chose qu'elle ne savait pas? Des secrets qui pourraient être sur le point d'être révélés? Le prêtre s'arrêta et regarda directement Isabelle, un air de compassion dans les yeux. « Isabella, ta mère avait une force extraordinaire et un cœur ouvert. Elle parlait toujours fièrement de toi. En cette période de tristesse, souviens-toi que son héritage perdure en toi. » Tandis que le prêtre poursuivait son discours, Isabelle ressentit un étrange sentiment de malaise. Quelque chose n'allait pas, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Soudain, une voix murmurée derrière elle attira son attention. « Isabella, nous devons parler », dit la voix de Lorenzo en lui serrant doucement le bras. « Viens avec moi. » À contre-séhur, Isabella suivit Lorenzo dans une pièce voisine, à l'abri des regards indiscrets des invités. Dès que la porte se fut fermée, Lorenzo se tourna vers elle, le visage sérieux et inquiet. « Isabella, j'ai découvert quelque chose de terrible, dit-il d'une voix basse et pressante. La mort de votre mère n'était pas un accident. » Isabelle le regarda avec incrédulité. « Que dis-tu, Lorenzo? Comment peux-tu en être sûr ?» Lorenzo prit une profonde inspiration avant de répondre. « J'ai trouvé des documents et des témoignages suggérant que votre mère a été assassinée. Il y a un complot en cours et vous pourriez être en danger. » Avant qu'Isabella ne puisse pleinement comprendre la révélation de Lorenzo, un son inattendu vint du hall principal. Le cercueil d'Alessandra commença à bouger, à la grande horreur de toutes les personnes présentes. Dans un moment qui semblait surréaliste, le couvercle du cercueil s'est lentement ouvert et, à la surprise générale, Alessandra Rossetti a émergé, vivante et perplexe. La salle explosa dans le chaos. Des cris, des pleurs et des murmures incrédules remplissaient l'air. Alessandra, encore faible et confuse, essayait de comprendre ce qui se passait autour d'elle.
Isabella courut vers sa mère, les larmes coulant sur son visage. « Maman! Comment est-ce possible? Nous pensions que tu étais morte. » Alessandra regarda sa fille, les yeux remplis de confusion et de peur. « Je ne sais pas, Isabella. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir été attaquée, et puis, l'obscurité. » Lorenzo, toujours sous le choc, s'approcha des deux. « Nous devons sortir d'ici, maintenant. Si Alessandra a raison, celui qui a essayé de la tuer peut réessayer. » Avec l'aide de Lorenzo, Isabella et Alessandra s'échappent du manoir Rossetti, laissant derrière elle un tourbillon de questions et une famille en désarroi. Ils se dirigèrent vers une cachette sûre, un petit appartement en dehors du centre-ville, où Lorenzo commença à expliquer ce qu'il avait découvert. Ces derniers jours, j'ai suivi certaines pistes et découvert qu'il y avait plusieurs personnes intéressées par la fortune Rossetti, a commencé Lorenzo. Certains d'entre eux sont des membres éloignés de la famille, d'autres sont des rivaux commerciaux. Mais il y a un nom qui se démarque parmi tous les autres, Marcello Bellini. Isabella ressentit un frisson en entendant ce nom. Marcello Bellini était un homme d'affaires impitoyable, connu pour ses tactiques sans scrupules et pour sa rivalité de longue date avec sa mère. Pensez-vous que Marcello est derrière tout ça? Il a toujours été un ennemi, mais le meurtre. Alessandra, désormais plus calme, regarda Lorenzo sérieusement. Nous avons besoin de preuves. Nous ne pouvons pas accuser quelqu'un d'aussi puissant sans preuves concrètes. Et plus important encore, nous devons assurer la sécurité d'Isabella. S'il ne pouvait pas me tuer, il pourrait essayer de blesser ma fille pour m'atteindre. Lorenzo hocha la tête. J'ai déjà fait quelques démarches. J'ai un contact à la police qui peut nous aider à enquêter plus en profondeur. Et pour l'instant, personne ne sait que nous sommes ici. Il vaut mieux rester caché jusqu'à ce que nous ayons un plan. Dans les jours qui ont suivi, Alessandra, Isabella et Lorenzo ont travaillé sans relâche pour recueillir des informations et monter un dossier contre Marcello Bellini. Chaque mesure prise révélait de nouveaux niveaux de trahison et de conspiration, impliquant non seulement des rivaux commerciaux mais aussi des membres de la famille Rossetti elle-même. Au cours d'une de ces enquêtes, Lorenzo a réussi à accéder à un entrepôt où Marcello conservait des documents compromettants. Par une nuit sombre et pluvieuse, lui et Isabella ont infiltré les lieux, déterminés à trouver des preuves reliant Marcello à l'attaque d'Alessandra. « Lorenzo, es-tu sûr que c'est sûr ?» demanda Isabella, alors qu'il marchait silencieusement dans les couloirs de l'entrepôt. « Nous n'avons pas le choix, Isabella. Nous avons besoin de quelque chose de solide à présenter à la police, répondit Lorenzo, ses yeux scrutant les étagères à la recherche de quelque chose de suspect. Finalement, après des heures de recherche, ils ont trouvé un dossier contenant des documents détaillant les transactions financières illégales et les communications entre Marcello et un groupe de mercenaires. C'était la preuve dont ils avaient besoin. C'est suffisant pour l'assommer, dit Lorenzo en tenant fermement la mallette. Sortons d'ici avant que quiconque nous voie. Munis des preuves, ils se sont adressés directement à la police. Le contact de Lorenzo, l'inspecteur Giovanni Russo, un policier honnête et dévoué, a commencé à monter un dossier contre Marcello Bellini. C'est bien plus que ce à quoi je m'attendais, a déclaré Giovanni en examinant les documents. Avec ces preuves, nous pouvons émettre un mandat d'arrêt et ouvrir une enquête approfondie. Cette nuit-là, pendant qu'Isabella et Lorenzo attendaient anxieusement au commissariat, Alessandra resta cachée dans l'appartement, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais elle était déterminée à protéger sa fille et à faire en sorte que les responsables paient pour leurs crimes. Les semaines suivantes furent intenses. La police a arrêté Marcello Bellini et l'enquête a révélé un réseau complexe de corruption et de complots qui s'étendait bien au-delà de ce qu'Alessandra et Isabella auraient pu imaginer. Des membres influents de la haute société et même certains hommes politiques sont impliqués, et l'affaire devient rapidement un scandale national. Lors du procès, les révélations ont choqué l'opinion. Les procureurs ont présenté des preuves accablantes, notamment des enregistrements téléphoniques, des documents financiers et des déclarations de témoins clés, qui détaillaient le fonctionnement de Marcello Bellini et de ses complices. Les enregistrements montraient des conversations explicites sur des pots de vin, des menaces et des projets visant à éliminer les opposants. En outre, les relevés bancaires ont révélé des transferts suspects de sommes importantes vers des comptes offshore.
Marcello Bellini a tenté de nier toutes les accusations, affirmant qu'il avait été victime d'une machination politique. Pourtant, les preuves étaient irréfutables. Un témoin crucial, un ancien proche collaborateur de Bellini, a accepté un accord de plaidoyer et a fourni des détails intimes sur les opérations criminelles, scellant ainsi le sort de Bellini. Finalement, il a été reconnu coupable de tentative de meurtre, de complot et de toute une série d'autres crimes, notamment de blanchiment d'argent et de corruption active. D'autres personnes impliquées ont également été traduites en justice. De puissants hommes d'affaires, des fonctionnaires et même certains membres du pouvoir législatif ont été accusés et condamnés. Le réseau de corruption a commencé à se désintégrer à mesure que de nouvelles personnes faisaient l'objet d'enquêtes et que de nouvelles preuves apparaissaient. L'affaire a déclenché un large débat public sur la nécessité de réforme du système politique et judiciaire pour prévenir de futurs complots. Les enquêtes se sont poursuivies pendant des mois, dévoilant de nouvelles couches de ce vaste réseau criminel et mettant en lumière l'ampleur de la corruption qui imprégnait les sphères du pouvoir. Pour Alessandra et Isabella, la vie est lentement revenue à la normale. La demeure Rossetti, qui avait été le théâtre de tant de souffrances, est redevenue une maison, désormais sûre et sécurisée. Lorenzo, qui s'est avéré être un allié indispensable, a demandé à Isabella de l'épouser et les deux ont commencé à planifier leur avenir ensemble. « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi, Lorenzo », dit Isabella alors qu'ils marchaient main dans la main dans le jardin du manoir. « Nous sommes une équipe, Isabella. »« Nous le serons toujours », répondit Lorenzo en l'embrassant doucement. Alessandra, observant le couple depuis la terrasse, ressentit un rare moment de paix. Elle avait affronté la mort et la tromperie, mais elle était désormais entourée d'amour et d'espoir. Ainsi, alors que le soleil se couche sur Rome, la famille Rossetti entame un nouveau chapitre, plus forte et plus unie que jamais.